2020, c'est l'année où a commencé la Covid. Et c'était en mars. Et là, on venait de commencer vraiment nos actions. Le NUSIDA, c'est un programme conjoint qui travaille avec les autres agences. Et on venait de terminer un plan conjoint de 2020-2021. Et dans ce plan conjoint, chaque agence s'organise comment nous allons faire pour faire avancer, pour accompagner le plan stratégique national de lutte contre le sida. Et donc, c'est au début de 2020 que nous devrions commencer nos actions. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas attendu vraiment, même si Covid était là. Nous n'avons pas arrêté nos activités. La première chose, c'était de voir quels sont les risques que les personnes vivant avec le VIH couraient pour ne pas avoir leur traitement, ne pas avoir leur accompagnement. Et c'est comme ça que nous avons dû rapidement adapter nos façons d'agir et comment nous pourrions accompagner le pays. Et très concrètement, ce que nous avons fait, c'était de voir comment travailler avec le programme national, comment les gens vont pouvoir continuer à avoir leur traitement. C'était notre première priorité. Et dans ce contexte, nous avons essayé de voir comment on va travailler avec les communautaires, les acteurs communautaires qui ont été renforcés en termes d'information. On a fait toutes les informations qui nous revenaient sur la COVID et le VIH, d'abord pour les rassurer. Au début, on se demandait est-ce que la COVID ne va pas vraiment impacter différemment les personnes vivant avec le VIH. Et donc, au tout début, on a fait une activité de recherche pour voir l'impact de COVID sur les activités VIH, mais également sur les personnes vivant avec le VIH. Je pense que vous avez vu quelques informations que nous faisons passer actuellement. Nous avons fait également des réunions avec les acteurs communautaires pour se rassurer que ces acteurs communautaires eux-mêmes peuvent être rassurés quand ils sont en train d'intervenir vers les personnes vivant avec le VIH. Donc ce qu'on a fait par exemple, on a fait des formations, des mises à jour de formation sur le VIH, mais VIH et Covid, VIH et tout ce qui est en rapport avec la santé sexuelle et reproductive, VIH et tuberculose. Et en plus de ces formations, nous leur avons donné quelques outils pour les accompagner, pour pouvoir accompagner les personnes vivant avec le VIH. Le télétravail, pour nous, c'était un peu plus facile de rester à la maison, de travailler, de faire nos réunions à la maison. Mais on s'est rendu compte qu'on avait des contraintes. On avait des contraintes parce qu'au NUSIDA, comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les communautaires. Nous travaillons beaucoup avec la partie nationale. On ne fait jamais de réunion entre nous. Donc c'est une réunion vraiment avec les communautaires et qui n'ont pas toujours toutes les facilités que nous avons en tant que personnel des Nations Unies. On a même pris tout l'équipement qu'on avait du bureau, que ce soit pour pouvoir imprimer, pour pouvoir scanner les documents. Nous autres, on a dû même en ce moment commencer à chercher des cachets électroniques, des signatures électroniques. Donc on a essayé de tout faire pour vraiment pouvoir travailler de la maison. C'est vrai, on a beaucoup plus de réunions avec nos sièges, avec le niveau extérieur, mais avec les partenaires, ça devient de plus en plus difficile. Et on est en train de voir si on trouvera d'autres moyens pour pouvoir continuer à travailler avec eux. 2021 pour ONU-SIDA, d'abord qu'on a commencé à acheter même un peu les préservatifs. Ça peut être nous, mais également le UNFPA, le FINUAP. Et on essaie d'accompagner les jeunes surtout pour qu'ils puissent accéder aux préservatifs, je dirais, gratuitement ou à moindre prix. Et cette année, je pense que ce que nous allons faire, c'est continuer en grande partie ce que nous avons commencé. C'est surtout le projet qui va vers les personnes les plus vulnérables, accompagner les acteurs communautaires. Par exemple, cette année, on est dans un processus de lier, encore une fois,
comment accompagner les acteurs communautaires en temps de Covid. Le nouveau projet qu'on va commencer très bientôt, ça va couvrir aussi bien Libreville, ça va couvrir également Port-Gentil, Lambaréné, Franceville. Donc on a quatre provinces qu'on va couvrir. Au NUSIDA, à chaque fois, on nous demande où est-ce que vous avez fait la sensibilisation. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne qui va faire la sensibilisation. Nous, on accompagne ce qui a été prévu pour pouvoir, quand on a des financements, on donne. Quand on n'a pas, de financement, on peut donner parfois des outils. Je dirais aussi qu'on est dans ce qu'on appelle l'advocacy, le plaidoyer. On fait beaucoup du plaidoyer. On fait également beaucoup de la communication quand on peut le faire. On va continuer également dans les formations et c'est toute la partie prévention, prise en charge. Et l'autre pan, c'est vraiment d'essayer de mobiliser un peu plus de ressources pour le pays. Parce qu'au Gabon, sans vous mentir, le pays a les ressources qui sont allouées par le gouvernement. On en a toujours, mais ce sont des ressources qui sont beaucoup plus utilisées pour la prise en charge. La partie prévention, la partie lutte contre la stigmatisation, la partie accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH, ça, c'est pas financé. Le Gabon est classé pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, qui fait que les financements qui sont donnés à d'autres pays par le Fonds mondial, par le PEPFAR, n'arrivent pas pour combler ce gap que le gouvernement n'arrive pas à combler. Donc on suppose que le pays peut combler la Covid est là, mais le VIH n'est pas fini. On est dans ce qu'on appelle la continuité de service.